Aujourd'hui, deux histoires vraies, un peu trop flippantes, mais qui sont vécues par des abonnés. Et heureusement, c'est pas par nous. On commence par une histoire de maison où un simple coup à la porte a tourné en véritable cauchemar. Et ensuite, une histoire de route avec un automobiliste qui ne roulait pas du tout par hasard derrière. Bref, installez-vous bien parce que la première histoire commence. Franchement, je ne sais pas si c'est la pire histoire que tu vas recevoir, mais je te promets que depuis ce soir-là, Halloween, ça me met pas du tout dans la même ambiance. C'était il y a 2 ans, on était chez un pote avec 3 amis. Rien de ouf, on avait prévu une petite soirée tranquille, film d'horreur, bonbons, bière, tu connais. On avait quand même joué le jeu avec des déguisements à 2 balles, histoire un peu juste de rigoler entre nous. Moi j'avais juste un masque de vampire et les autres une sorcière, un clown et un squelette. Vers 2h30, on avait coupé la musique, on commençait à parler calmement dans le salon. La rue dehors, elle était quand même assez calme, il n'y avait pas un bruit, mais tu voyais de la buée quand tu respirais tellement il faisait froid. Et d'un coup, bam, 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 3 coups secs à la porte. On se regarde tous en mode ok, qui c'est à cette heure-là? Donc je me lève, j'ouvre, mais il y a personne. La rue vide, un silence total. Je fais juste 2 pas dehors, mais il n'y a rien. Je rigole en mode ok, c'est lequel d'entre vous qui a fait cette blague les gars? Mais ils étaient tous assis dans le salon, genre vraiment personne n'avait bougé. On se remet à discuter et là ça refrappe. 3 coups exactement les mêmes. Mon pote Thomas va directement ouvrir. Mais encore une fois, personne. La rue toujours aussi vide que tout à l'heure. Et là on commence à se dire, ok, il y a vraiment un mec qui s'amuse à toquer, mais qui est-ce? Et la 3e fois, encore toujours 3 coups secs, toujours le même rythme. Et là on décide d'ouvrir instantanément, mais il y a toujours rien. On sort tous les 4, on regarde à gauche, à droite, rien, un silence complet. Et c'est là que ça commence à devenir vraiment bizarre. On retourne dans le salon, on éteint les lumières pour guetter dehors et là on le voit. De l'autre côté de la rue, sous un lampadaire, un type complètement immobile, avec un masque blanc tout simple. Pas de bougie, pas de bruit, rien. Juste debout sous un lampadaire en train de nous regarder. Je te jure qu'à ce moment-là, personne n'osait parler. C'était ultra malaisant et Thomas, il a d'un seul coup crié. Eh mais qu'est-ce que tu nous veux toi là-bas? Mais il n'a rien fait, même pas un geste. Le mec n'a clairement pas bougé. On a flippé, on a directement appelé la police. Ils nous disent d'attendre à l'intérieur, qu'une patrouille va passer dans le coin. On ferme absolument tout, on se cale dans le salon, lumière éteinte, sans un bruit et on attend. Sauf qu'on attend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais toujours rien. On se dit potentiellement qu'il est parti au bout de 15 minutes. Donc Thomas regarde discrètement par le rideau et il devient tout blanc. Donc quand on le voit, on s'approche également pour regarder aussi par la fenêtre et là, on voit le mec. Mais il n'était plus de l'autre côté de la rue. Il était carrément sur notre propre trottoir, juste devant la maison. À ce moment-là, comment te dire qu'on a eu la peur de notre vie, on n'arrivait même plus à respirer, on était paralysés. Et puis quand on voit les phares de la voiture de police arriver au bout de la rue, plus rien. Le trottoir, il était vide, comme si le type avait, mais genre, disparu. Les flics ont fait un tour du quartier, évidemment, ils ont rien trouvé. Et ils nous ont dit que c'était sûrement un type qui faisait juste des blagues. Mais crois-moi bien, que j'avais bien l'impression que c'était pas une blague. Parce que ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est pas juste qu'il est disparu, c'est ce rythme parfait. 3 coups secs, toujours les mêmes, comme s'il voulait pas entrer dans la maison, mais juste nous dire en fait qu'il était là et qu'il nous regardait. Et ben voilà, c'était la toute première anecdote. Franchement, Halloween de base, c'est juste censé être drôle. Mais parfois, ça peut également vite tourner au cauchemar. Moralité de l'histoire, franchement, le plus flippant dans tout ça, ce ne sont même pas les fantômes, on va dire, c'est clairement les gens. Parce que les gens, ils font encore plus peur que des esprits, j'ai l'impression. En tout cas, sans plus tarder, on passe directement à la seconde histoire et c'est la suivante. J'ai cru que j'allais jamais rentrer chez moi. Et pourtant, c'est pas une histoire de fantôme ou je ne sais quoi, c'est juste une route, une voiture et un mec bizarre. Tu vas me dire rien de plus étrange. C'était un soir d'Halloween, j'avais 20 ans. J'étais partie chez un pote, on avait fait une soirée. Vers 1h du matin, je décide de rentrer. Mes parents habitaient à 20 minutes en voiture, que des petites routes paumées, genre des routes de campagne avec quelques lotissements par-ci par-là, mais rien de bien vivable. Bref, je roule tranquille, pas un chat dehors. Au bout de quelques minutes, je vois une voiture derrière moi. Des phares assez bas, sûrement une petite caisse, rien de bizarre au début. Mais en fait, elle restait toujours à la même distance. Ni trop près, ni trop loin. J'accélérais, elle accélérait un peu, je ralentissais, elle aussi. Bon, là, je commence vraiment à me dire, ok, c'est quoi ce délire? C'est vraiment étrange. Au bout d'un moment, je me dis que j'en peux plus. Faut que je teste pour en avoir le cœur net. J'arrive devant un lotissement, je mets mon clignotant, je me gare sur le bas-côté, juste en face. Et là, la voiture s'arrête aussi, mais derrière moi. Elle ne me colle pas, elle coupe pas non plus le moteur, donc elle reste là, les phares allumés. Donc là, c'était bel et bien ma confirmation que cette personne me suivait et que cette personne me voulait quelque chose alors que je ne la connaissais pas.
Je t'assure, à ce moment-là, j'avais la boule au ventre. Je serre le volant, je respire fort et d'un coup, le type descend de sa voiture. Je vois juste sa silhouette avec la lumière de ses phares dans le dos. Il avance lentement en direction justement de ma voiture. J'étais complètement paralysée et je me suis dit, s'il arrive jusqu'à ma portière, qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il va me dire? Et qu'est-ce que je fais? Et là, coup de chance pour moi, c'était clairement mon ange gardien. À ce moment précis, il y a un groupe de jeunes qui sortent du lotissement en face. 4 à 5 gars qui rigolaient encore, ils étaient déguisés car ils sortaient de soirée. Et sans réfléchir, j'ai ouvert directement ma portière, je suis sortie en courant vers eux en hurlant. Il y a un type derrière moi qui me suit, aidez-moi. Le mec s'est figé net, il a rien dit, demi-tour direct, il a couru jusqu'à sa voiture, a redémarré et s'est barré en une seconde. Moi j'étais en panique totale, les mains qui tremblaient. Les gars vers qui je suis allée m'ont raccompagné jusqu'à ma voiture et j'ai mis du temps justement avant de me calmer. Et sur le chemin du retour, je regardais mes rétros toutes les 2 minutes, persuadée qu'il allait sûrement réapparaître au bout d'un moment. Et depuis, je me suis dit un truc, si le jeune était pas sorti pile à ce moment précis, qu'est-ce qu'il se serait passé pour moi? Et voilà pour cette deuxième anecdote abonnée. Alors franchement, on est super content que tu sois juste rentré saine et sauve et que tu sois toujours là avec nous, parce que là clairement ça aurait pu genre mal tourner. Moralité de l'histoire, si t'as clairement un mauvais pressentiment, fais confiance à ton instinct. C'est le seul, je pense, qui peut te sauver dans absolument toutes les situations. Sauf cas exceptionnel, bien évidemment, on le sait, mais la plupart du temps, ça peut te sauver. Donc voilà, c'était nos 2 anecdotes abonnées spéciales Halloween. Donc de base, juste Halloween, c'est cool, c'est des bonbons, c'est des histoires, c'est un peu tout. Mais il ne faut jamais oublier que la peur réelle, c'est pas juste dans les films. Ça peut être aussi clairement dans la rue, dans la vraie vie, partout où tu sois. Même chez toi, par exemple. En tout cas, si ces 2 anecdotes vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater justement les prochaines qui arrivent. Et si vous aussi, il vous est arrivé quelque chose de bizarre, étrange, paranormal, peu importe, n'hésitez surtout pas à remplir le formulaire qu'il y a dans ma description.